Bonjour, bienvenue dans le tuto DS Method. DS Method est un cabinet de formation et de conseil. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction recherche V. Donc, c'est une introduction à la fonction recherche V pour renforcer une vidéo que j'avais déjà faite sur la fonction sous-totale. Donc, aujourd'hui, je verrai avec vous encore une vidéo sur la fonction sous-totale dans laquelle j'introduis la fonction recherche V. J'avais déjà expliqué le fonctionnement de la fonction sous-totale, donc je passe directement à la fonction recherche V. La fonction recherche V permet de rechercher des valeurs dans un tableau à partir d'une colonne de référence. Donc, on va faire l'exemple, vous allez comprendre. Je vais déjà expliquer les arguments rapidement. Donc, le premier argument, c'est la valeur que je recherche. Table matrice, c'est le tableau dans lequel j'ai fait cette recherche. Pour information, la valeur que je recherche doit être dans la première colonne du tableau en question. Ensuite, il y a le numéro index colonne, c'est-à-dire la valeur que je recherche là. Si je la trouve, l'information associée que je veux est de quelle colonne? C'est-à-dire que si vous mettez 1, ça veut dire quand je trouve ma valeur, je veux l'information qui lui est associée dès la première colonne. Dans la pratique, ça ramène la même valeur, hein. Et quand je mets 2, ça veut dire quand je retrouve ma valeur recherchée, je veux l'information qui lui est associée dans la deuxième colonne, etc., etc. Ensuite vient le dernier argument qui est soit vrai, soit faux. Et faux, ça veut dire que je recherche exactement cette valeur. Si je n'ai pas trouvé, que Excel m'envoie une erreur. Mais quand je vais mettre vrai, ça veut dire, je dis à Excel que si tu ne trouves pas la valeur que tu recherches, envoie-moi une valeur approximative. Vous voyez, ces deux cas-là sont tous importants. Imaginez que je suis en train de faire une recherche verticale d'un employé à partir de son numéro matricule. Il est clair qu'on ne va pas chercher une valeur approximative. Parce que le numéro matricule est une information précise sur un individu. Donc, on ne va pas chercher quelque chose d'approximatif. Mais si c'est une fonction qui me permet de faire peut-être une remise à une personne à partir d'un niveau d'achat, pour dire tous ceux qui ont acheté au moins 1 million ont un droit à 10% de réduction. Du coup, je peux chercher une valeur approximative. Parce que dans approximative, on peut chercher juste au-dessus, juste en dessous. Donc, c'est l'introduction à la fonction recherche V. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes ces spécificités. Dans les vidéos à venir, je vais clairement expliquer tous les contours de cette fonction-là, c'est-à-dire la fonction recherche V. Donc, comme c'est l'introduction, on va juste aller sur un petit exemple. On va faire notre exemple sur ce tout petit tableau. Voilà ce petit tableau. Ce que je vais rechercher, c'est l'indicateur. Et quand je trouve l'indicateur, je veux le code qui lui est associé. Voilà, c'est un tableau de 2 colonnes. Voilà, donc je écris ici égale recherche V, duplication. Je vais écrire manuellement. Donc, je ouvre les guillemets parce que c'est du test. J'écris moyenne. Ferme les guillemets. Point virgule, il me dit de choisir le tableau. Je viens de choisir ici. Ça marche. Point virgule. Il me dit quel est le numéro de la colonne. Bon, clairement, la colonne numéro 2. Parce que voici le tableau. Hein, ici, c'est 1. Voici colonne numéro 2. Donc, je mets 2. Point virgule. Et je vais double-cliquer sur faux parce que c'est la correspondance exacte que je cherche. Entrée, ça me fait 1. Et c'est vrai, 1, c'est le code qui est associé à la moyenne. Donc, ici, j'aurais pu, au lieu d'écrire moyenne directement, en tous les cas, on ne le fait pas très souvent, ce qui est récurrent, c'est de cliquer dans une cellule et dans cette cellule-là, on va écrire ce qu'on recherche. Donc, j'ai cliqué dans cette cellule-là, je fais entrer. C'est clair, il m'envoie une erreur. Une erreur, c'est clair parce que je n'ai rien mis. Donc, il n'a rien trouvé. Voilà, il met NA, c'est not available. Donc, là, quand je vais écrire moyenne cette fois-ci, entrée, il va m'envoyer 1. Si j'écris max, il m'envoie 2. Si j'écris comme, il m'envoie 9 et c'est clair. Donc, ma fonction marche. Mais je peux aller plus loin parce que cette plage telle que nommée n'a pas une signification intrinsèque. En la lisant, je ne peux pas savoir qu'elle fait forcément référence à celle-là. Surtout que si j'avais mis, par exemple, ma formule sur une autre feuille et que dans cette feuille, j'avais un grand tableau qui était appelé dans ma fonction recherche V. En lisant ma fonction, je n'allais pas comprendre en voyant B2, C6. Il aurait fallu que je parte sur la feuille, aller chercher quel est le tableau auquel on fait référence. Donc, vous-même, une fonction que vous avez écrite et que vous réalisez dans un mois, avec de telles références, ce n'est pas facilement compréhensible. Surtout lorsque la fonction est longue, lorsque les valeurs sont nombreuses.
Et c'est encore plus difficile lorsque vous prenez la main, hein, c'est-à-dire vous remplacez quelqu'un à un poste, il vous fait une passation, il vous donne son ordinateur avec ses rapports qu'il fait et il a ce genre de formules-là. Ça vous prend assez de temps pour comprendre à chaque fois quelle est la plage de celui-là à laquelle il faisait référence. Or, quand vous travaillez de façon ordonnée, de façon méthodique, donc méthode, quand vous travaillez de façon méthodique, on arrive à travailler aisément avec Excel. Donc ici, j'aurais pu nommer ma plage et je l'appelle tableau underscore, donc c'est-à-dire de 8, indicateur, sans sortir, je fais entrer. Donc ici, au lieu de prendre cette plage de celui dont je fasse, j'aurais pu écrire tableau indicateur. Vous voyez, il est là, donc je te clique sur lui. Entrer, ça donne la même chose. Ça donne la même chose. Donc voilà, cette fonction, elle est beaucoup plus compréhensible avec ces arguments. Donc, on va poursuivre notre projet qui est de renforcer notre compréhension sur la fonction somme et sous-total. Je reviens sur mon tableau. Voilà mon tableau. C'est le même tableau utilisé dans la vidéo précédente. Donc, je vais écrire égal sous-total. Mais avant, je vais déjà mettre un menu de roulant ici. Je vais déjà mettre un titre. Sélectionner l'indicateur. Je mets point virgule. Et je vais mettre mon menu de roulant ici, qui va me permettre de choisir l'un de ces indicateurs-là. Voilà, voilà. Donc, je viens là. Je vais dans données. Ensuite, validation de données. Je vais prendre liste ici. Je clique sur la petite flèche. Je pars dans source. Et je prends cette plage. Je déplie. Je fais OK. Je vérifie. Voilà, ça marche. Ça marche. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant écrire ma fonction sous total. Égale sous. Voilà, sous total là. Si je veux la moyenne, j'étape 1. Je veux, par exemple, le max étape 4. Mais tout ce qu'on a fait avec la fonction recherche V, c'est pour l'utiliser ici. Donc, je ne vais pas taper un nombre, je ne vais pas taper un code. Je vais dire, trouve-moi le code qui est associé à ce que j'ai choisi ici. Donc, je mets recherche V, ouvre la parenthèse, je viens choisir ici. Je peux fixer en tapant F4, point virgule. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller choisir ma plage puisque je l'ai nommé. Donc, je peux écrire directement tableau. Voilà, il est là. Tableau, indicateur, je double-clique qu'il apparaît. Point virgule, je tape 2. Point virgule, je tape faux. Ou bien je peux double-cliquer. Mais comme je sais que c'est faux, j'écris faux. Je ferme la parenthèse. Et là, toute cette fonction-là va me ramener un code. Va me ramener soit 1 si mon menu de roulement a choisi et moyenne. Va me ramener 4 si j'ai choisi max. Vous voyez? Ensuite, je poursuis. Point virgule. Et c'est là maintenant, je vais venir prendre la plage sur laquelle j'ai fait mon calcul. Je maintiens Shift Contrôle enfoncé, direction vers le bas. Voilà, et je ferme la parenthèse. Je tape Entrée. Voilà, il m'envoie la valeur minimale. Donc, je vais choisir là la moyenne. Il m'envoie la moyenne. Je choisis la somme. Il m'envoie la somme. Et je pars, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Je peux choisir de masquer les ombres. Quand je masque les ombres, voilà. J'ai j'ai mon calcul qui s'est à jour. Max. Voilà. Le mini. Je peux aller plus loin. Je peux prendre les commerciaux. Voilà. Commerciaux. Donc, je dis ça pour ne pas faire disparaître ma ligne du bas. Je fais OK. Voilà. Donc, mine, voilà ce que ça donne. Moyenne, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est assez simple. Ici, je peux rendre un peu plus joli. Voilà, je peux mettre en gras. Je peux souligner. Ici, je peux faire ça. Je peux faire ça. Et je fais ça. Voilà. Mettre aussi en gras. Je peux aligner vers à gauche. Voilà. Voilà, vous pouvez faire tout ceci. Voilà. Et ça marche. Vous voyez, c'est assez simple comme fonction, mais ça permet d'avoir une vue très précise sur nos différentes informations à travers ces différents filtres et à travers ce menu de groupe. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, je vais maintenant approfondir la fonction recherche V. Hein, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous aide, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube DS Methods. Vous aussi nous faire des commentaires, nous laisser un commentaire si
il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou bien s'il y a des vidéos que vous souhaitez qu'on fasse, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous voyez, c'est une communauté assez proche de ses abonnés. Sentez-vous libre, parlez-nous, laissez-nous un message. Et merci d'avoir écouté et portez-vous bien.